structure pour créer au début de l'année, alors c'était pas tout à fait au début de l'année, il y a très peu de temps, une structure qui s'appelle Initiative Alpes de Haute-Provence, qui agit départementalement, qui a aujourd'hui, et vous la connaissez pour la plupart parce que vous êtes passé dans nos structures pour les pré-plateformes, les pré-donneurs, qui aujourd'hui intervient au niveau de l'ensemble du département. Comme avant, en fait ça n'a pas changé, mais pour nous c'est une meilleure organisation. Je salue la présence sur ce territoire pour la première fois de la nouvelle directrice Barbara Bernadès qui va se lever et vous allez la voir. Elle, vous l'applaudissez pas de suite à la fin. Cette petite heure, elle est faite pour valoriser les gens qui portent des projets, les gens qui font de l'entreprise. La plateforme Initiative aujourd'hui, elle propose et elle valide des prêts d'honneur, des prêts à 0%, des prêts sans garantie qui vous aident à démarrer, à reprendre des structures qui vous aident lors de la croissance de structure. Donc c'est ça qu'il faut dire. L'objet d'aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les personnes qui, quelque part, ont porté un projet. Ils sont devenus des chefs d'entreprise. Ils ont le mérite de l'avoir fait. Serge Prato, alors, en tant que président, allez, président, pays de président, la France. Parce que on intervient là sur son territoire. On valorise l'entreprise de son territoire et il nous aide sur ce territoire. Donc voilà, il participe à notre mission. En tout cas, il y croit parce qu'il valorise ce qu'on fait et il a trouvé un peu de temps pour venir travailler avec nous. Merci, monsieur le sous-préfet, parce que quand l'État, quelque part, cautionne ce qu'on fait, ça nous aide toujours pour faire parler de quelque chose qui n'est pas forcément si médiatique que ça, mais qui agit efficacement, puisque quelque part, on est surtout dans l'opérationnel. Prêter de l'argent aujourd'hui à des porteurs de projets, c'est leur permettre d'avoir de la trésorerie, c'est-à-dire leur permettre d'avoir cet argent que les banques ont un petit peu de mal à prêter. Et quand on a ce geste de prêter cet argent, c'est un peu de l'apport personnel qu'on donne aux entreprises, et cet apport personnel génère en général plus d'efficacité dans la négociation avec la banque, obligatoire chez nous. Il y a toujours un accompagnement bancaire et projet. J'ajoute qu'on ne fait pas que prêter de l'argent à 0%. On suit les dossiers qu'on a portés. Et ce suivi, c'est quelque part pour arriver à un résultat, moins de casse au niveau des entreprises. Alors je vais essayer de vous dire les chiffres très vite, mais si je faisais des chiffres aujourd'hui, je dirais que les entreprises, en temps normal en France, quand elles se créent, au bout de 3 ans, il y en a une sur 2 qui n'existe plus. Quand les plateformes initiatives s'intéressent au sujet et prêtent et suivent, on est autour des 75% à 5 ans et des 87%, 88% à 3 ans. Ça veut dire que non seulement on va prêter de l'argent du prêt d'honneur, mais en plus, on va contribuer généralement en rôle de conseil ou d'indicateur pour dire aux chefs d'entreprise, attention, il y a des sujets sur lesquels vous n'y êtes pas. Remercier mes élus, Laurent aujourd'hui qui est au bureau d'initiative Alpes d'Haute-Provence et une des vice-présidentes, Céline Delage, mais vous aurez la joie et l'avantage de la voir au micro tout à l'heure, parce que c'est ce qu'elle préfère. Il y a ceux qui font les beaux, là, on est là, avec les micros. Puis il y a ceux qui font. Et ceux qui font, c'est Marie Pellestor, elle est au fond, comme souvent les gens qui font, et qu'on ne remercie pas. Donc Marie, tu vas venir à côté de moi, sans l'appareil photo. Marie ne fait pas seule. Ça, c'est un travail d'équipe également. Ouais. Alors Marie, elle est là aujourd'hui toute seule, mais... Dans l'ensemble des salariés aujourd'hui qui travaillent sur les territoires, oui. Marie s'occupe plus particulièrement de ce territoire, pas que. Voilà. Elle est évidemment au milieu d'une équipe, et ils travaillent en équipe, mais ce qui va se passer aujourd'hui, on te le doit. Donc Marie Pellestor, elle a envie de vous dire merci d'être venue, oui. Parce que j'organise quelque chose. Voilà. Donc je voulais la mettre en valeur, parce que c'est important. Et j'ai été également, c'est quand même important de le souligner, j'ai été aidée également par une autre Marie, les travailleuses de l'ombre, les Marie, chargée de communication à la Copcom. Je pense que j'ai à peu près fini. Je vais remercier en tout cas les 2 partenaires bancaires, qu'on verra aussi tout à l'heure, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne, qui interviennent souvent sur ces territoires, mais bon, ils ont une représentation aussi forte sur ces territoires, donc c'est bien qu'ils participent à tout ce qui est vie économique. Les plateformes initiatives, elles ont un objet, aider à la création d'entreprises pour générer ou maintenir de l'emploi. Et on utilise quelque part un levier qui s'appelle la création, la reprise d'entreprise, et aujourd'hui de plus en plus quelque chose qui s'appelle la croissance. C'est-à-dire des entreprises des fois qu'on a lancées nous-mêmes, et qui reviennent nous voir 2-3 ans après,
et qui ont besoin d'embaucher pour se développer, la plateforme intervient aujourd'hui toujours sous la forme de prêts d'honneur. J'insiste sur ça. On est une association, loi 1901, on prête de l'argent sur la bonne figure des personnes qui viennent nous voir. Et je l'ai dit ce matin déjà, mais voilà. L'objet, c'est quoi? Cet argent, c'est l'argent public. C'est de l'argent qui est mis sur la table, je dirais, qui nous est mis sous forme de subvention. Alors, par les communautés d'agglo, par les communautés de communes, qui sont aujourd'hui compétents sur ce domaine qui s'appelle l'économie, et par un gros subventionneur aujourd'hui qui s'appelle le conseil régional. Donc le conseil régional, il y a un conseiller régional qui a beaucoup œuvré pour nous, qui s'appelle David Géant, qui est un des 4 conseillers régionaux de ce département, qui devait être là aujourd'hui, mais vous avez vu que dans les déplacements c'est un peu compliqué. Alors c'est pas le train qui a posé problème, c'est qu'il avait d'autres contraintes aujourd'hui qui l'ont obligé à prendre un train hier soir. Il y a quelques petits soucis en France pour se déplacer. Nous on ne voit pas trop d'ici, ça ne nous pose pas de problème. Donc aujourd'hui, je vous présente ces excuses, il ne peut pas être là. Le conseil régional aujourd'hui porte haut les couleurs des plateformes et en tout cas défend leur action, et ne serait-ce qu'à travers les subventions qui notent, que ce soit pour fonctionner ou que ce soit pour intervenir. Je veux dire dans cette salle municipale à Saint-André, donc là c'est le maire de la commune qui parle, mais également le président de la CCAPV, Communauté Commune Alpes-Provence-Verdon, source de lumière, je précise, donc qui finance la plateforme parce que les élus qui sont, quelques-uns sont présents, l'ont décidé, et je crois que c'est la Comcom, mais c'est également ces élus qu'il faut remercier. Donc il était important pour nous, puisque nous avons cette compétence au niveau de la communauté de communes, la compétence développement économique, de pouvoir continuer à suivre et à financer et à aider tout ce qui se fait en matière d'économie. Donc on est à l'écoute de ce qui se passe, et effectivement, dans la mesure du possible, on est là pour travailler avec les entreprises, les créateurs d'entreprises, les gens qui reprennent des entreprises, et donc on sera toujours là et toujours présent. Voilà. Merci en tout cas encore une fois d'être venu parmi nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on apprécie quand les gens viennent nous voir chez nous, on nous dit ah vous êtes loin, etc. Mais on est content de recevoir tout ce monde et ça me fait vraiment très plaisir. Et je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne après-midi. Effectivement, pour remercier déjà de votre présence, et ce qui est important, ça a été rappelé, c'est qu'on est un territoire rural, un peu enclavé, et le fait de vouloir créer une entreprise ou reprendre une entreprise, c'est votre volonté aussi de vous ancrer sur ce territoire et de vous ancrer aussi à l'année. Et c'est l'un de mes leitmotifs avec le président de la communauté de communes, parce qu'on est un territoire effectivement qui vit essentiellement du tourisme, avec une saisonnalité que vous connaissez tous mieux que moi, qui est très marquée quand il y a de la neige l'hiver dans le Haut-Verdon, et plus l'été au niveau des sports d'eau vive du côté de Castellane. Mais ce territoire, ce n'est pas que ça. Et que le fait que vous créez aussi vos entreprises, alors c'est vrai que c'est dans le domaine du tourisme, dans le domaine également des services, de la mobilité, parce qu'on est un territoire aussi où il est important de pouvoir se déplacer, ou dans tout ce qui touche aussi à l'alimentation, à la restauration, c'est également important. Parce que moi je compte aussi sur vous pour permettre ce qu'on dit, hein, avec des petits cours d'eau, on fait de grandes rivières, de grands fleuves et tout. Moi j'y crois. Je pense qu'on est à un tournant où au niveau de notre territoire, il faut essayer de travailler différemment, mais collectivement. Et c'est pour ça que ça me plaît au niveau de l'initiative Alpes de Haute-Provence, parce que vos projets, vous ne pourriez peut-être pas les faire, parce qu'effectivement c'est un accompagnement bancaire, c'est un prêt d'honneur, c'est des personnes qui vous accompagnent non seulement pour le plan de financement, aussi pour vous donner des conseils, les collègues du conseil régional, du conseil départemental, de l'État, de la directe, etc., de Pôle emploi et autres, qui permet comme ça de vous accompagner sur vos projets pour que vos projets durent dans le temps. Et dure dans le temps à l'année. Et moi, ça m'intéresse d'autant mieux que, je vais donner un exemple, l'année dernière, on a eu un été très très sec, on est un territoire qui vit des sports d'eau vive. Quand il y a de l'eau, on fait du raft. Quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a de la neige, on fait du ski. Quand il n'y a pas de neige, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que vous êtes ici aussi, les uns les autres, avec vos activités, pour proposer peut-être des choses au printemps, à l'automne. Alors c'est vrai qu'on est un territoire pour le moment qui n'est pas organisé et structuré pour accueillir les gens au printemps et à l'automne. Et moi je crois dans chacun de vos projets
dans les domaines que vous défendez, parce que justement, c'est petit à petit qu'on arrivera à modifier un peu les états d'esprit, à attirer une nouvelle clientèle. On ne remettra pas en cause, et c'est très très bien qu'il y ait une forte clientèle l'été, ça profite à tout le monde. Mais par contre, au niveau du territoire, me semble-t-il, il est important de mener ces projets. Et ces projets peuvent être perçus des fois comme étant de petits projets, ce qu'on va créer que quelques emplois et tout. Mais c'est important pour le territoire parce que c'est des emplois qui sont créés de manière pérenne et à l'année. Et c'est ça qui permet derrière vous, mais avec vos familles, de faire vivre le territoire. Qu'on continue à avoir des écoles, des collèges, un peu d'activité. Et de ne pas tout miser sur la saisonnalité. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à être présent aujourd'hui et pour remercier, mais ça a été dit, vraiment les uns et les autres de votre investissement au quotidien, parce qu'on voit bien que sur un territoire, c'est cette proximité qui est importante et le fait de pouvoir aller à votre contact et de vous aider pour que finalement ces activités puissent se faire. Donc je ne serai pas plus long. Nous étions à Villars-Colmar, où il y a une scierie qui était en difficulté, avec des repreneurs. Alors c'est pareil, c'est pas simple, hein, parce qu'avant ils étaient salariés de cette scierie et ils ont voulu reprendre l'outil de production parce que au niveau de la filière bois, dans notre département, c'est un petit peu compliqué et surtout pour la vallée, c'est une économie pour moi qu'il faut accompagner et développer. Et c'était très, très concret. Et ça fait un peu plus d'1 an que les uns et les autres, on essaye de les accompagner. Alors c'est pas simple aussi, parce qu'on est un petit peu loin des fois de certaines structures financeuses ou des fois d'accompagnement et autres. Mais c'était un beau projet. Ce matin, on a eu effectivement cet honneur-là de pouvoir, on va dire, relancer officiellement cette scierie du Mélezin, pour que derrière on puisse aussi diversifier le type d'activité, là sur la filière bois, ou ça peut être dans d'autres domaines pour lesquels vous êtes présents aujourd'hui. Et dernière chose, pour ne pas être plus long, je vais faire pour vous dire que mardi prochain à la salle des fêtes de Castellane, et là je remercie différents partenaires et surtout la CCAPV et Laurent Signon, même la petite main, les petites mains, qui mettent en place ces forums, l'interdépartemental de l'emploi saisonnier. C'est quelque chose qui est fait traditionnellement, on va dire au printemps, pour la saisonnalité d'été à Castellane, et la même chose est faite à l'automne pour la saisonnalité d'hiver à Alos. Et c'est quelque chose qui est très important aussi, parce que ça permet de mettre en lien les personnes en recherche d'emploi, les employeurs effectivement du territoire. Et c'est un moment qui est déjà convivial, donc c'est sympa de se retrouver et de passer un bon moment, mais derrière vraiment qui est très opérationnel, parce que ça permet de mettre vraiment les gens en contact, de poser les bonnes questions. Et si on a tous besoin d'internet et des nouvelles technologies, ça ne fait pas tout, et heureusement qu'il reste ce type de manifestation comme ces emplois, comme ces forums de l'emploi, et comme aujourd'hui cette remise de chèques et valorisation de vos parcours, parce que malgré tout, c'est quand même l'humain qui fait que les projets sont beaux. Voilà, je ne fais pas plus long et je te laisse la parole pour la suite. Pour expliquer comment ça se passe, de toute façon, la Comcom, si elle y est sur cette manif. Il n'y a pas l'emploi, ça je suis sûr, puisqu'il est représenté aujourd'hui pour l'emploi. Il y a Pôle emploi, il y a également... en tout cas, l'initiative y est aussi. Voilà, ce sont des petits forums, mais qui a priori attirent du monde. Tout à fait. Voilà, et c'est efficace. Ok, allez, c'est vu. Donc on a presque fini sur la parole de ceux qui parlent trop, j'ai compris. La suite, ça va être ceux qui vont venir là. Alors, le principe, il est simple. On ne remet pas d'échecs, on les a déjà remis de façon tout à fait réglementaire lorsque vous êtes passé après les comités d'agrément. Aujourd'hui, c'est valoriser ceux qui ont pris le risque de devenir chef d'entreprise, ceux qui sont assez fous pour être chef d'entreprise. J'allais dire qu'ils auraient pu être fonctionnaires, mais je ne vais pas... Non. Il y a certains qui ont différentes expériences pour être fonctionnaire aussi. Donc l'idée, c'est plutôt de mettre des témoins qui sont quelque part des témoins qui reconnaissent, alors on va dire quelque part quand c'est l'État, quand c'est la collectivité, on va demander à des porteurs de projets qui ont été accompagnés de venir là. Il y aura souvent leur banquier à côté d'eux. Il y aura un représentant ou de la Comcom ou de l'Aglo ou de la Chambre qui sera là à côté, c'est des témoins. L'idée, c'est de valoriser le fait qu'ils ont pris un risque et qu'ils ont dit à un moment donné, on va créer notre boutique.
Donc voilà comment ça se passe. Il n'y a pas... Donc celui qui va parler, c'est le chef d'entreprise qui va venir là.